Bienvenue à la partie 2 du tutoriel complet sur SQL. Nous allons explorer les concepts avancés de l'ingénierie des bases de données et du code. Préparez-vous à approfondir vos connaissances en SQL. Dans cette section, nous abordons l'utilisation des alias dans SQL. L'alias permet de renommer les colonnes dans le résultat d'une requête select, en utilisant le mot-clé AS. Cela facilite la lecture et la compréhension des résultats. La clause distincte est essentielle pour éliminer les doublons dans les résultats d'une requête SQL. Bien qu'elle consomme des ressources, elle garantit l'unicité des données retournées, ce qui est crucial pour des analyses précises. Les opérateurs SQL permettent de dériver des valeurs à partir d'autres colonnes. Utilisez des opérations arithmétiques, la concaténation de chaînes et des appels de fonctions pour manipuler et analyser vos données efficacement. La clause from est utilisée pour spécifier les tables dans une requête select. Les alias de tables simplifient les références dans les requêtes complexes, surtout lors de l'utilisation de jointures. La clause where filtre les données en fonction de conditions logiques. Les prédicats permettent de sélectionner uniquement les lignes qui répondent à des critères spécifiques, optimisant ainsi vos requêtes. Combinez des prédicats avec les opérateurs logiques OR et AND pour affiner vos requêtes. Utilisez l'opérateur like pour effectuer des recherches de motifs dans les chaînes de caractères, en exploitant les jokers pour plus de flexibilité. Exemple de correspondance de motifs avec like. Créez des requêtes pour rechercher des chaînes commençant ou se terminant par des motifs spécifiques, en utilisant des jokers pour une recherche plus dynamique. Utilisez les clauses in et between pour vérifier l'appartenance à une liste de valeurs ou un intervalle. Ces outils sont essentiels pour des filtrages précis et efficaces dans vos requêtes SQL. La clause OR DBY trie les résultats d'une requête selon des expressions spécifiques. Choisissez entre un ordre croissant ou décroissant pour organiser vos données de manière optimale. Limitez les résultats de vos requêtes avec offset et fetch. Ces clauses vous permettent de contrôler le nombre de lignes retournées, améliorant ainsi la performance et la lisibilité des résultats. Comprendre la valeur nulle est crucial en SQL. Elle représente une valeur inconnue, inapplicable ou absente. Utilisez nul avec précaution pour éviter les erreurs et les confusions dans vos données. L'assignation de nul peut être explicite ou implicite dans les opérations insert et update. Utilisez la contrainte notée nul pour garantir la présence de valeurs dans des colonnes spécifiques. Exemple d'assignation de nul dans une table. Observez comment les valeurs nulles sont gérées lors de l'insertion de données, et comment elles affectent les résultats des requêtes. Les calculs avec nul peuvent produire des résultats inattendus. Utilisez des fonctions pour gérer les valeurs nulles dans les calculs et les concaténations, assurant ainsi l'intégrité des données. Regardons maintenant comment tout cela fonctionne. En pratique, on va plonger dans une base PostgreSQL avec des requêtes simples, progressives et surtout pédagogiques. L'idée? Partir des données brutes, puis les transformer étape par étape pour les rendre lisibles, utiles et exploitables. Première requête. Afficher les prénoms des clients, je commence par une requête ultra basique. Select first name from customer. À l'écran, une observation immédiate. Des prénoms répétés. Rien d'anormal. Plusieurs clients peuvent avoir le même prénom. Résultat, une liste complète, mais truffée de doublons. Pour corriger ça, j'introduis distinct. Son rôle, supprimer les doublons. Et là, magie. Une liste de prénoms uniques, beaucoup plus propre. Comment améliorer la lisibilité avec les alias? Les alias, c'est le petit plus qui change tout. Je renomme title en titre film. Résultats. Des colonnes qui parlent métier. Parfait pour un reporting clair. Je vais plus loin. Je concatène prénom plus nom pour afficher un nom complet. Chaque ligne correspond à une personne clairement identifiée. Je reproduis la même logique pour les acteurs. Prénom couplé et nom séparé. Zéro ambiguïté. Comment filtrer les données? Avec where et like. Je sélectionne les films dont le titre commence par A avec like à A%. Résultat. Seuls les films concernés apparaissent. Autre exemple, chercher un mot dans un texte. Je filtre les clients dont le nom contient son. Les résultats s'affichent instantanément. Passant à la comparaison numérique. Je veux afficher les films de plus de 100 minutes. Résultat. Les plus longs ressortent. Même principe pour les paiements supérieurs à 5. Résultat. Uniquement les montants élevés sont mis en avant.
Regardons maintenant les opérateurs logiques avec AND. Je combine deux conditions. Film long ET cher. Résultat, ultra ciblé. J'utilise l'autre opérateur logique. OR, j'élargis la recherche. Client en France ou Allemagne. Résultat, les deux pays sont affichés. Avec l'opérateur noté, j'exclus les films classés PG13. Tous les autres restent visibles. Pour définir des plages de valeur, SQL propose un opérateur très pratique, Between. Cette requête sélectionne les films dont la durée est comprise entre 80 et 120 minutes, bornes incluses. Seules les valeurs dans la plage sont retournées. Passons maintenant à l'utilisation de listes de valeurs avec IN et NotIn. Je gère des listes. J'exclus certaines classifications et hop, le reste apparaît. Une fois les données filtrées, il est souvent nécessaire de les trier. Cette requête trie les films par durée croissante, du plus court au plus long. L'information devient lisible, structurée. Pour terminer, voyons comment limiter le nombre de lignes affichées. La clause limite pour aller à l'essentiel. Les 10 films les plus longs, les clients les plus récents. Avec ces quelques requêtes, on voit comment SQL, de manière simple et progressive, permet d'explorer, structurer et analyser des données dans PostgreSQL. Un outil puissant, mais surtout accessible dès qu'on comprend la logique. Termine par un défi pratique. À vous de jouer, filtrer les films sortis après 2005 et trier par durée décroissante. Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur l'ingénierie des bases de données et le code SQL. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu éducatif et informatif.